En fait, le Hacking Health Camp, pour nous, c'est un lieu d'innovation et de dynamisme pour la recherche dans le domaine de la médecine. Alors évidemment, ça ne touche pas exactement et pas toujours les thématiques de l'IRCAD et de l'IHU, mais il faut bien comprendre que ce qui est important, en fait, c'est que des entreprises, des personnes, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des entreprises au début, ça peut être des jeunes étudiants, aient envie de se lancer dans ce monde, du monde médical, pour y apporter des innovations dans le domaine numérique. Ce que l'on fait dans l'image guided surgery, la chirurgie guidée par l'image ou la chirurgie mini-invasive guidée par ordinateur, c'est du numérique adapté à une assistance qui va être opératoire. Mais cette assistance, ça peut être bien au-delà du simple geste opératoire. Elle peut être avant l'acte, elle peut être après l'acte, ça peut être dans le suivi des patients, ça peut être dans l'aménagement de l'hôpital, de sa façon de gérer les patients dans le quotidien. Donc tout ça, c'est des éléments essentiels si on veut améliorer le système de santé demain. Donc un événement comme celui-ci, qui attire des jeunes, des moins jeunes, qui fait se réunir sur un temps très court des personnes avec beaucoup de motivation, parce qu'en fait, rien d'autre les motive que de venir là pour un week-end pour programmer. Pour nous, c'est un endroit de dynamisme qu'il faut absolument assister, et aider et soutenir pour pouvoir voir demain des innovations nouvelles sortir de cerveaux nouveaux. Alors il y a une partie en effet au sein de l'IRCAD et de l'IHU d'ailleurs, puisqu'on y a en effet au sein de ces deux instituts, on a un mélange d'ingénieurs, de chercheurs en informatique, roboticiens, on a des infographistes, on a notamment pour la partie WebSurge, avec le site WebSurge qui réunit quand même 358 000 chirurgiens aujourd'hui du monde entier. Donc on voit qu'il y a pas mal de métiers, et ça c'est dans un milieu où en plus on a des chirurgiens, des radiologues, des oncologues. On a un mixage on va dire de culture et d'expertises différentes au sein de ces deux instituts. Alors c'est vrai qu'on le retrouve ici, il y a un aspect un peu supplémentaire ici, c'est qu'on va aussi trouver au sein de la structure Hacking Health Camp et au sein des projets des patients. Ce n'est pas forcément ce qu'on a dans nos instituts. Les patients, on les voit au bloc en général. On peut parler avec eux avant l'opération. On essaye d'améliorer leur parcours patient, mais ils ne font pas partie des projets à proprement parler. Ils ne travaillent pas au quotidien auprès des équipes, alors qu'ici, en fait, ils vont être les demandeurs, les acteurs des innovations. Donc ça, c'est un plus vraiment important qu'il est intéressant de souligner. Oui, c'est vrai, il y a 2 ans, en fait, on a fait un projet qui s'appelait VP contre Dark Tumor. Projet qui, au bout d'un an, donc après le Hacking Health, on a poursuivi avec l'équipe qui avait commencé. Et puis au bout d'un an, on s'est dit, bon, il faut passer la seconde, il faut aller vers un produit professionnel pour pouvoir le fournir aux enfants malades, puisque c'était un jeu pour les enfants atteints d'un cancer. Et on a obtenu un budget de la ville, un budget donc Tango et Scan, qui nous a permis, en complément d'un cofinancement de l'IRCAD, d'aller au bout du projet et de finaliser le jeu, qui sera distribué donc dès cette année dans pas mal d'hôpitaux en France et à l'étranger, pour permettre à ces enfants de pouvoir en fait, se battre contre le cancer par le jeu, virtuellement, tout en s'amusant. Donc ça a été un magnifique tremplin. Ça a été aussi, pas que pour ce projet-là, mais même, je dirais, pour Strasbourg et l'Alsace, un moyen pour d'autres équipes de s'investir dans ces projets et dans le Hacking Health. Je pense notamment à la Ludus Academy, qui est rentrée dans le Hacking Health Camp par le biais de ce projet et qui depuis a développé énormément de projets dans le gaming et dans le serious game, en partenariat avec des entreprises comme notamment l'entreprise de Stéphane Becker, c'est-à-dire Method in the Madness, qui elles aussi ont commencé à développer des serious games dans le domaine médical. Je pense que ça crée une dynamique. Alors, pas que notre projet, il y en avait d'autres qui étaient proposés à ce même Hacking Health. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment positif dans ce genre d'événement, et c'est ce dont on a pu profiter.